Bonsoir à tous, moi c'est Scott. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter un propos de solution sur un exercice concernant une série de Fourier. Bon, on y va. Soit f de x défini sur l'intervalle 0,2 pi par f de x égale la valeur absolue de x, la fonction 2 pi périodique. Petit a, montrant que f est pair. Petit b, déterminant les coefficients de Fourier. Puis déduire f de x égale pi sur 2 moins 4 sur pi, somme de p au long de 0 à l'infini, cos 2p plus 1x sur 2p plus 1 carré. Petit c. Calculer f de 0, f de pi et déduire somme de p allant de 0 à l'infini de 1 sur 2p plus 1 carré, puis somme de p allant de 0 à l'infini, moins 1 2p plus 1 sur 2p plus 1, 2. Finalement, déterminer somme de n allant de 1 à l'infini de 1 sur n, 4. Nous passons à la solution. Pour commencer, on va prendre l'élément moins x et définir son image. Nous avons donc f de moins x égale valeur absolue de moins x qui est encore égal à moins 1, valeur absolue de x, qui font valeur absolue de moins 1 fois valeur absolue de x, qui font valeur absolue de x, qui est encore égal à f de x. Conclusion, f pair. Calcul des coefficients de Fourier. Ici, il sera question pour nous de déterminer A0, AN et BN. Puisque F pair, alors nous avons BN nul. Dans le cas où f était impair, nous aurions eu A0 égale AN égale 0. Nous passons donc immédiatement au calcul du coefficient A0. Nous avons la relation A0 égale 1 sur L, intégrale de moins L à F de x dx. Or, t égale 2L égale 2pi, c'est-à-dire L égale pi. Il s'ensuit que A0 égale à 1 sur pi intégrale de moins pi à pi, valeur absolue de x dx. Or, notre fonction est une fonction centrale 0 et depuis cette valeur absolue est une fonction paire. Donc, nous pouvons restreindre l'intervalle à 0, pi et doubler le calcul. Nous obtenons donc A0 égale A0 égale 2 sur pi intégralement de 0 à pi x dx qui font 2 sur pi 1 demi x2 dans 0 pi qui font 2 sur pi pi carré sur 2. Le résultat revient donc à A0 égale à pi. Nous passons immédiatement au calcul de AN. Nous avons directement AN égale à 1 sur L intégrale de moins L à L, fx cos 2 pi nx sur 2 L dx. Remplaçons chaque élément par sa valeur, ça fait 1 sur pi moins pi à pi x cos 2 pi nx sur 2 pi dx. Notre fonction valeur absolue étant paire et cosinus étant une fonction paire, paire fois p, nous obtenons une fonction paire. Et vu que l'intervalle est centré en 0, nous avons donc 2 sur pi intégrale 2 sur pi intégrale allant de 0 à pi x cos nx dx. Nous passons donc directement par calcul d'intégration par partie et nous obtenons, après avoir posé u égale x, v' égale cos nx, u' égale 1, v égale 1 sur n sinus nx
nous écrivons directement AN égale 2 sur pi x sur n sinus nx dans 0 pi moins 1 sur n intégralement de 0 à pi sinus nx dx. Ce calcul revient à 2 sur pi n, le résultat intérieur x sur n sinus nx dans 0 pi vaut 0. Nous calculons l'intégrale dans 0 pi sinus nx dx qui revient encore à moins cosinus nx sur n dans 0 pi. Après simplification, nous obtenons un résultat final 2 sur pi n carré moins 1 à la puissance n moins 1. Nous allons donc distinguer le cas des entiers pairs et le cas des entiers impairs. Pour n pair, c'est-à-dire n égale 2p, nous avons a n égale 2p, a de p qui s'écrit comme 2 sur pi 2p carré moins 1 à la puissance 2p moins 1. Moins à la puissance 2p moins 1, ça fait 1 moins 1 qui font 0. A2p nul. Pour n impair, c'est-à-dire 2p plus 1, nous avons A2p plus 1 égale 2 sur pi 2p plus 1 carré moins 1 à la puissance 2p plus 1 moins 1. Ce terme lui il est négatif. Moins 1 moins 1 ça va faire moins 4 sur pi 2p plus 1 carré. Nous avons dans notre série de Fourier correspondant égale à A0 sur 2 plus somme des n allant de à l'infini à n cosinus n pi x sur L plus 0. C'est 0 qui représente Bn. Le terme nul de la somme puisque f est pair. Ensuite nous remplaçons chaque élément par sa valeur. A0 c'est pi, ça fait pi sur 2 à n moins 4. Cette valeur, nous venons remplacer à ce niveau. Nous obtenons l'égalité finale suivante, qui est en fait ce qu'on demandait de prouver. Calcul de f de 0 et f de pi. Vu qu'au départ nous avons vu dx égale variable sur dx, qui s'écrit encore suivant les coefficients de Fourier, comme pi sur 2 moins 4 sur pi, somme de parents de 0 à l'infini, cos 2p plus 1x sur 2p plus 1 carré. D'après cette égalité, nous avons f de 0 égale 0, c'est-à-dire celle-ci. Ce qui permet de dire que cette somme est nulle. Dans cette somme alors, nous allons déduire que pi sur 2 moins 4 sur pi, somme de p allant de 0 à l'infini, cos 0 sur 2p plus 1 carré égale 0. Cos 0 c'est 1. Nous nous retrouvons directement après simplification et réduction à ce résultat. Et la somme qui nous intéresse, c'est somme de p allant de 0 à l'infini de 1 sur 2p plus 1 carré que nous allons tirer. Nous obtenons donc directement, en multipliant par pi en divisant par 4, le résultat pi carré sur 8. Nous passons maintenant à l'autre somme, somme de pi allant de 0 à l'infini, moins 1 de p plus 1 sur 2p plus 1 carré. En effet, nous pouvons voir directement que moins 1 de p plus 1 est négatif. Et comme nous avons calculé la somme de cet élément dans le calcul précédent, nous déduisons justement qu'il suffit de multiplier son résultat par moins 1, ce qui conduit au résultat moins pi carré sur 8. Petit d. Déterminons somme de n allant de 1 à l'infini de 1 sur n4. Pour ce faire, nous allons utiliser ou bien appliquer l'égalité de Parseval. En fait, cette égalité est donnée par la relation A0 carré sur 2 plus somme de n allant de 1 à l'infini a n carré plus bn carré égale à 1 sur L intégrale de moins L à L f de
x carré dx, c'est-à-dire cette relation.